Bonjour Écran Large. Afin de célébrer le nouvel investissement de la rédaction, à savoir un magnifique tableau qui sera prochainement accompagné de merveilleux feutres, nous avons décidé de parler de Mother de Darren Aronofsky qui est sorti le mercredi 13 septembre et on a envie de vous dire pourquoi c'est bien. Parce que c'est bien. Déjà, ça on va spoiler, le film est très très bon, voire assez brillant. Alors, pourquoi trois raisons principales. Déjà, premièrement, il y a un casting qui est absolument stupéfiant. Très rapidement, Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris et Michelle Pfeiffer. Alors, soyons clairs, Jennifer Lawrence, ça faisait très longtemps qu'elle ne s'était pas mise en danger à ce point. Hein, on se rappelle que ces derniers temps, elle s'est surtout baladée du côté des X-Men et du côté de Passengers, qui était, quoi qu'on pense des films, on va dire pas forcément des performances de sa part absolument passionnantes. Là, elle y va à fond, elle a un rôle qui est compliqué, qui est complexe, dans un film qui, enfin vraiment au sens strict du terme, la met en danger et elle y va, elle donne tout. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant ce qu'elle fait. Javier Bardem, je veux dire, bon, comme d'habitude, il est impeccable, dans un rôle dont il faudra bien se garder de vous dire trop de choses, mais qui est, on va dire, extrêmement ambigu, veule et inquiétant. Voilà, il est très bon. Bon bah Ed Harris, Ed Harris, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Ed Harris, de toute façon, c'est un des seuls types sur Terre qui pourrait gagner un Oscar en jouant un reflux gastrique. Donc voilà. Quant à Michelle Pfeiffer, bah là c'est quand même un grand bonheur parce que ça faisait vraiment des années, même si là on la voit réapparaître depuis quelques temps, qu'on ne l'avait pas eu dans un rôle avec une telle ampleur. Encore une fois, un rôle qui est pas évident, qui joue énormément de son aura, énormément de son sex appeal et on va dire de ce que les spectateurs depuis une trentaine d'années ont pu projeter sur elle comme artiste. Et du coup, c'est assez passionnant comme résultat. Donc voilà, le casting, c'est un vrai petit bonheur. En plus d'être tous individuellement très très bons, ils fonctionnent de concert assez merveilleusement. Donc ça, c'est vraiment cool. Une autre raison, c'est Darren Aronofsky lui-même. Alors Aronofsky, qui a quand même fait un certain nombre de films très très différents les uns des autres, hein, qu'on parle de Pi, qu'on parle de Requiem for a Dream, qu'on parle de Wrestler, de Black Swan, de The Fountain, horrible, mais bon, ou encore plus récemment de Noé. Il faut bien voir un truc, c'est que je pense, contrairement à ce qu'il aimerait, Aronofsky, et je dis vraiment pas, je dis ça sans malice aucune, sans méchanceté, Aronofsky est un gros bourrin. Hein, en général, il a un message très clair, très net, qui la scène extrêmement fortement. Voilà, c'est en mode Charles Leclerc lancé à pleine vitesse dans un magasin de porcelaine. Vous voyez, que ce soit par exemple sur le dépassement de soi, voire le sacrifice que réclame l'art dans Black Swan. Voilà, on a un truc, c'est bête et méchant, il y va à fond. Que ce soit le rapport à l'aliénation dans Requiem for a Dream. Enfin, on peut le décliner comme ça sur chacun de ces films. En général, il y a un message, fond, une idée très simple, et en revanche là où il va être extrêmement sophistiqué et monstrueusement talentueux, c'est dans la pure mise en scène. C'est comment faire travailler un réseau d'images, de figures de style, parfois qui ont un petit côté un peu démotechnique, hein, comme dans Requiem, mais comment faire en sorte que ce récit tout d'un coup ait un impact quasiment physique sur le spectateur. Si vous appréciez, ou même si vous n'appréciez pas d'ailleurs Aronofsky, c'est peut-être un truc que vous avez remarqué, ces films font un effet, on le sent. Il y a des scènes de ces films qui sont très dures à supporter, il y a certaines séquences qui te mettent dans un état d'euphorie terrible. Ils visent vraiment cet effet physique-là. C'est probablement le film dans lequel il y arrive le mieux, où véritablement il touche à quelque chose qui est à la fois, on va dire, très très matériel dans le cinéma, parce que donc il tourne son film, je pense, en super 16 mm, donc ça donne, c'est de la pellicule, c'est une pellicule très particulière qui donne une image très granuleuse avec des couleurs qui impriment également la pellicule de façon très très différente du 35 mm. Donc tout ça, ça nous donne un film visuellement qui est très organique, qui est très vivant, et justement on va parler quand même énormément de mutation, de transformation dans cette œuvre-là, donc ça a son importance. Son dispositif de mise en scène est, je dirais, paradoxalement à la fois plus simple et plus complexe que d'habitude. Plus simple parce qu'il va faire moins de mouvements d'appareil complètement délirants, et par contre en revanche il va vraiment s'attacher à comment il va travailler la géographie de son espace, comment vont y évoluer les personnages, et toujours avec une interaction extrêmement alors fine peut-être pas parce que des fois c'est très bourrin, mais en tout cas extrêmement intelligente et extrêmement efficace avec son mixage sonore et la façon dont il fait exister au niveau du son le lieu où se déroule le récit. Donc là vraiment il est on pourrait dire en pleine possession de ses moyens, top niveau, on sent qu'il maîtrise parfaitement son truc et c'est un vrai bonheur. Alors on va pas du tout vous spoiler ce que contient le film parce que ce serait vraiment dommage pour le coup. Là, quand bien même on voudrait faire des petites démonstrations ou faire les malins ou vous montrer comment on est intelligent, ça aurait pas beaucoup de sens et ce serait vraiment vous faire perdre l'occasion de vraiment de recevoir dans la tronche des images très très fortes dès le tout premier plan du film. Donc on va bien se garder
de spoiler. En revanche, ce qu'on peut vous dire, c'est que, alors il y en a peut-être qui seront agacés par le côté un peu jusqu'au boutiste, un peu extrémiste du film, un peu grand guignol. Il faut dire que voilà, pour une fois, je veux dire, il tient pas totalement la main du spectateur. Il laisse une foultitude d'interprétations possibles qui vont du est-ce que c'est un film, est-ce que c'est une allégorie sur la création, est-ce que c'est un film sur le rapport entre les hommes et les femmes, est-ce que c'est un film sur comment la nature, la mer, l'idée même de la mère nature, de la terre nourricière est assaillie par ceux qui veulent la posséder. Il y a une quantité de façons de voir et de recevoir le film. Et ce qui est très très agréable, c'est que, à mon sens, il se garde bien de vraiment en choisir aucune. Et donc, il nous donne vraiment l'occasion d'explorer voilà, ce petit monde qui crée complètement dément. Et c'est vachement intéressant. Comme vous voyez ici, si vous connaissez Rosemary's Baby de Roman Polanski, vous remarquerez que cette affiche, c'est même au-delà de l'hommage, c'est une reprise de l'affiche de Rosemary's Baby. Alors, il y a des gros morceaux de Polanski dans le film, mais rassurez-vous, c'est pas du tout, on peut vraiment pas dire que ce soit, on va dire, un hommage trop appuyé ou une façon de piller un peu Polanski, vraiment pas. On retrouve beaucoup de Carpenter aussi, on retrouve énormément, c'est pas la première fois d'ailleurs chez lui, mais on retrouve aussi beaucoup de Satoshi Kon, l'homme à qui on doit qui est disparu beaucoup trop tôt, à qui on doit le démentiel Paprika. C'est assez flagrant dans sa façon de jouer avec les frontières entre rêve et réalité, sur la façon de nous perdre, et donc au bout d'un moment, il va finir par nous dire, mais en fait, vous êtes dans un pur trip hallucinatoire, et c'est pas grave de pas s'y retrouver. Le fond de la question n'est pas là. Le fond de la question n'est pas de savoir si ce que vous allez voir est réel. Et voilà. Et donc là, l'ultime raison vraiment de s'intéresser au film, c'est tout simplement que vous ne verrez pas ça et vous n'avez pas vu ça souvent sur le grand écran. Je ne saurais pas vous dire si on est dans un thriller psychologique, dans une espèce de comédie grinçante complètement tarée ou dans un pur film d'horreur, un peu Cronenbergien aussi par moment, il faut bien le dire. Écoutez, en tout cas, c'est une expérience visuellement extrêmement forte, très différente du tout venant. Alors oui, qui n'est pas un pur condensé de création, faut pas déconner. Il y a effectivement beaucoup de références. On sent que, même s'il s'en garde bien, que Aronofsky va piocher chez certains très grands auteurs et qu'il le fait parfois avec ce qu'on peut qualifier d'un peu de morgue. Mais vraiment, vraiment, il me semble, c'est un de ses tout meilleurs travaux. Et pour moi, c'est un des seuls dans lequel il arrive à, peut-être même le seul, il y était presque dans Noé, mais pas tout à fait. Pour moi, c'est le seul dans lequel il arrive à concilier, on va dire, l'ambition thématique et mythologique qu'il pouvait y avoir dans The Fountain et la viscéralité et l'intelligence très très terrienne, très organique, très physique, la physicalité qu'il pouvait y avoir dans The Wrestler ou Black Swan. Voilà, après chacun jugera, mais vraiment, et en plus il fait pas beau, ça sert strictement à rien de rester dehors. L'alcool coûte cher, une bonne petite place de cinéma c'est très bien et vous en sortirez groggy sans dessus dessous bien plus que si vous aviez fait je sais pas quoi que ce soit d'autre à peu près. Voilà, donc c'est sorti le mercredi 13 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui, ou il y a vraiment pas longtemps si vous regardez cette vidéo il y a vraiment pas longtemps. On vous conseille vivement d'y aller. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en pensez, à réagir et à dire tout ce que vous voulez et surtout à partager cette vidéo qui est donc sur notre petit mur Facebook. On attend avec impatience donc voilà, vos idées, vos réactions, ce que vous en pensez et n'hésitez pas évidemment le cas échéant à insulter nos mamans. On pense bien à vous et je vois que la personne qui nous filme essaye de me faire passer un message que je n'entends pas du tout. La critique sur le site. Absolument, la critique est évidemment sur le site. Si vous voulez vérifier que je suis capable de vous dire à peu près la même chose, voire de faire de la redite absolument totale, eh bien, vous pouvez le faire gratuitement sur écranlarge.com. Et puis, si vous avez partagé la vidéo, tant que vous y êtes, partagez aussi les critiques, ça fait de mal à personne. Et voilà, que vous dire d'autre. À bientôt.